La Guadeloupe, bonjour et bon carême. Joyeux carême à tous les auditeurs de Radio Massabielle et à tous ceux qui écouteront cette conférence d'introduction. On a choisi un thème que dans une phrase de la messe que vous connaissez bien. C'est juste après le Notre Père, au moment où on s'apprête à communier avant de faire le geste de paix, il y a le prêtre qui dit la parole suivante. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Donc, le thème de notre carême, conduis-nous vers l'unité parfaite. Le conduit-là, c'est l'Église. Là, fait référence à l'Église. Or, nous, c'est l'Église et l'Église, c'est nous. Donc, conduis-nous vers l'unité parfaite. Pourquoi ce thème? Pourquoi prier en disant « Seigneur, conduis-nous vers l'unité parfaite » ? Pas n'importe laquelle. L'unité parfaite. Mais on y arrivera à la fin. Sincèrement, ça ne va pas. Ça ne va pas. À l'intérieur de nos êtres, de nos âmes, à l'intérieur de l'âme de notre peuple, de beaucoup d'âmes, il y a des souffrances, des blessures, des déchirures, des dépressions, de la jalousie, de la colère, le sentiment de vide. Cela conduit à des suicides, à des catastrophes. À l'extérieur, il y a de la violence, de la méchanceté, de la méfiance. On voit ici et là des scissions, des discordes, la guerre, les grandes guerres, celles qu'on voit malheureusement porteuses de malheur à la télé, mais celles aussi de chez nous. Des guerres fratricides, sans parler de l'hypocrisie, de la profitation, une sorte de panique sociale. Comme si, en plus, avec cette ambiance particulière, j'ai envie de dire méchamment de fin du monde. Comme si tout va de mal en pis. Les choses ne vont pas. Or, nous assistons en réalité, et sans dramatiser, mais tout ce que nous vivons est prophétisé. Lisons Matthieu 24, grand chapitre dans l'Écriture. Lisons le livre de l'Apocalypse. Il y a là une grande destruction, une grande déchéance. Le monde s'effondre, quelque chose s'effondre d'une civilisation, d'un monde, ou du monde tout court. Apparaissent à nos yeux donc des épidémies, des guerres, etc. Tous les temps et tous les âges peuvent dire ça, mais le nôtre en particulier. Surtout qu'on nous a vendu, grâce à la technique, grâce à la science, grâce au progrès, aux efforts de la politique. Bon, pas la politique des politiciens dont beaucoup d'entre nous sommes déçus, même si je crois que les hommes et les femmes qui s'engagent en politique doivent être félicités, respectés, encouragés, plutôt que tout le temps accusés et agressés. Ils font de leur mieux et puis finalement on a les politiques qu'on mérite. Bon. Mais cet effort politique général, la philosophie dans la politique pour essayer de faire l'unité, la fraternité, l'égalité, la liberté, eh bien, tout ça ne marche pas. En tout cas, ça ne marche pas autant qu'on le voudrait. Il y a de petites touches, de beaux efforts, encore une fois qu'il faut louer. Mais tout ça ne marche pas. Il y a comme encore une fois une sorte de panique sociale. Nous nous apercevons donc qu'il y a vraiment une guerre eschatologique, c'est-à-dire une ambiance de fin du monde, non pas au sens que la fin du monde arrive dans quelques temps, mais pourquoi pas peut-être, on n'en sait rien. Mais de tout temps, il y a une déchirure dans l'histoire des hommes, dans la vie des hommes, dans ma vie et dans ta vie, une déchirure entre le bien et le mal, entre la vie et la mort, entre la malédiction et la bénédiction. En réalité, entre le diable, le mot diable, on le dit souvent, ça veut dire la division. Ce qui est ensemble, ce qui est divisé, ensemble, diable. Diable, ce qui sépare, déchire, ce qui doit être ensemble. Donc c'est la définition même du diable.
Alors que la définition même du mot, quand je dis définition, du point de vue étymologique même, le mot diable veut dire diviser ce qui est ensemble. Inversement, le mot église veut dire assembler. Non pas simplement être ensemble, mais être assemblé, savoir avoir été divisé et se rassembler. Donc c'est exactement l'opposé. Le contraire de diable, c'est le mot église. L'église, c'est l'inverse du diable. Le diable, c'est celui qui nous divise. L'église est celle qui nous unit. Assemblée. Donc, quand on dit conduis-la ou conduis-nous vers l'unité parfaite, on définit l'église elle-même. Ce qu'est l'église, ou plutôt le projet de Dieu pour l'église. Le projet de Dieu pour nos peuples. Le projet de Dieu pour notre vie, dès le départ. Parce que la division, elle, vient dès le départ aussi. La division que le diable va opérer, s'opère dès le départ, ça s'appelle le péché, et le péché originel. Alors, écoutez ça, rappelez-vous, lorsque Ève et Adam sont dans le jardin d'Éden, au début, on est au tout début de la Bible, chapitre 1, chapitre 2, surtout, le jardin d'Éden, du livre de la Genèse, le serpent va se mettre à entrer en dialogue, rusé, pervers, pour tromper Ève et Adam. Et alors, il va leur dire, vous allez voir, Dieu vous a menti. Hein? Le projet cosmique de Dieu, c'est-à-dire de l'unité profonde entre la nature, entre l'homme et la femme, entre les hommes, et surtout entre l'homme et Dieu, ce projet-là, en fait, c'est un mirage, c'est un mensonge, va dire le serpent. Et si vous mangez du fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire si vous prenez la place de Dieu, eh bien vous serez comme des dieux. La place est à prendre, allez-y. En plus, Dieu parfois il est absent, et au moment où le serpent parle, Dieu n'est pas là. Enfin, Dieu est toujours présent, mais nous ne le voyons pas. Alors, le serpent profite de l'ignorance d'Ève et d'Adam pour leur mentir et pour les berner, pour les tromper. Bon. Donc, il y a là quelque chose d'extrêmement grave de la part de l'ennemi, et qui va avoir des conséquences très graves, c'est la division profonde. Alors, ils mangent du fruit de l'arbre, et vous savez ce qui se passe, au lieu d'être comme des dieux, eh bien, ils sont nus comme des vers de terre. Et surtout, ils sont seuls, soudain, plus de présence. Le monde devient terrible. Le monde devient une terreur. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils entendirent, dit le verset 8, du chapitre 3 de la Genèse, le pas de Dieu, du Seigneur Dieu, qui se promène dans le jardin à la brise du jour. L'homme et la femme se cachèrent devant le Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Vous voyez déjà, première division, là, Dieu arrive, il se cache, Le Seigneur appelle l'homme, où es-tu? Le Seigneur, c'est lui qui met en communion. Il a créé tout le cosmos pour être une seule et même création, un seul et même signe de son amour. Nous sommes faits pour ça. Nous sommes faits pour être en relation avec tout ce qui est. Parce que nous sommes issus du Créateur de tout ce qui est. Mais voilà qu'au contraire, l'homme va se diviser. Rappelez-vous, division, diable, communion, église. Ou plutôt, rassemblement, église. Mais où es-tu, Adam? J'ai entendu ton pas dans le jardin, répondit l'homme, et j'ai eu peur. Peur! Il y a peur de Dieu. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Alors le Seigneur reprit, mais qui t'a appris que tu étais nu? Tu as donc mangé du fruit dont je t'avais défendu de manger. Voilà la grande division, la division avec Dieu. Peur, isolement, solitude, fragilité, source, comme dit le Concile Vatican II, source de tous les drames de l'histoire des hommes, les drames actuels, les drames d'hier, les drames d'aujourd'hui. C'est dans le cœur de l'homme qu'il y a cette source, et il ne faut pas chercher ailleurs.
encore une fois, ni dans des questions de politique ou de philosophie, ni dans des questions de science, ni dans des questions de politique, de science ou de, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, d'économie, d'argent. Le drame de l'histoire de l'homme vient uniquement, seulement, du cœur de l'homme et de son péché. Voilà la grande révélation. Alors, à partir de cela, quels sont le grand drame qui va se déployer? On le voit tout de suite dans le chapitre 3 de la Genèse et les chapitres suivants. Il y aura 5 grandes divisions. 5 grandes divisions. Je vous rappelle qu'on va parler de l'unité, donc il faut comprendre pourquoi on va supplier Dieu, conduis-nous vers l'unité. Parce qu'on est divisé. Mais on n'est pas simplement divisé parce qu'on ne s'entend pas avec son voisin, ou son curé, ou sa sœur, etc. Il y a cela, mais il y a d'autres choses. La première division, c'est la division avec Dieu, qui me divise moi-même en moi-même, parce que je suis fait pour Dieu. Alors lorsque je suis divisé, séparé de Dieu, je ne suis plus tout à fait moi-même. Je ne suis plus tout à fait humain. D'abord, il y a le corps et l'âme. Rappelez-vous ce qui se passe, leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils virent qu'ils étaient nus. C'est-à-dire que l'âme et le corps n'ont plus cette grande unité qui, on l'enseigne dans l'Église, l'âme procurait au corps une réelle unité. Ce corps qui est un composé de matière, de sang, d'os, enfin de plein de matière, s'il est composé, il risque un jour de se diviser, donc de se corrompre, en un mot de mourir. Et effectivement, eux qui voulaient être immortels et éternels, eh bien voilà, qu'ils deviennent mortels. Soudain, ce corps n'est plus tenu, tenu dans sa capacité à se diviser, tenu dans l'unité par l'âme. Soudain, entre la maladie, la faiblesse, la fragilité, la débilité du corps, cette capacité à entrer en décadence, à décrépir, le vieillissement, dans le mauvais sens du mot vieillissement. Ils sont nus. Et puis surtout, le corps devient non seulement quelque chose qui est une fragilité, qui peut se décomposer, mais en plus, qui est lié à la terre, mais aussi un objet de concupiscence. Soudain, les passions et les pulsions du corps prennent le pouvoir sur la volonté. La volonté est faite à l'image de Dieu, mais les passions et les pulsions du corps, elles sont corporelles, elles ne sont pas mauvaises. Mais elles doivent être inféodées, inférieures, ou plutôt maîtrisées par la volonté, elle qui veut le bien et qui cherche Dieu. Et voilà, malheureusement, qu'est-ce qui arrive? Eh bien non, c'est l'inverse. Première division. Deuxième division, je ne vais pas être trop long quand même, entre l'humain et la nature. Ils se cousirent des feuilles de figuier et firent des pagnes. Ou un peu plus loin, le sol va être maudit et le sol va produire des mauvaises herbes alors que l'homme devra travailler, alors que les animaux, comme dit Jésus, les oiseaux dans le ciel, ils ne moissonnent pas et pourtant ils sont nourris. Mais l'homme, lui, devra travailler à la sueur de son front. Et puis, il se fait un pagne avec des feuilles de figuier qui a un pouvoir urticaire très puissant, ça gratte. C'est pour ça que plus tard, Dieu, par miséricorde, donnera à Adam et à Ève des peaux de bêtes pour se protéger de la nudité, du froid, des piqûres, etc. Ils sont donc séparés de la nature. Voilà, alors ça, c'est la grande division que l'on voit aujourd'hui avec la crise écologique, le réchauffement planétaire. L'homme a la capacité de détruire cette nature qu'il lui a donnée. C'est incroyable. Le Guadeloupéen peut détruire sa Guadeloupe, salir sa Guadeloupe. Il le peut. Je ne veux pas dire qu'il le fait. Dieu merci, il y a des grands panneaux. La Guadeloupe est si belle, n'en faisons pas une poubelle. Mais justement, pourquoi est-ce nécessaire? Est-ce que les animaux transforment leur environnement en une poubelle? Non. Seul l'homme peut le faire. Et cela vient du péché. Cela vient du péché. Troisième grande division, l'homme et la femme. Et vous voyez, tout part de cette séparation, de cette division, le diviseur, le diable, rappelons-le, avec Dieu. Donc c'est pour ça que cette unité, elle est l'essence même de notre salut, de notre bonheur, de notre joie. Dans tous les domaines, domaine personnel, intérieur, familial, sexuel,
scolaire, professionnel, sociétal, etc. Justement, l'homme et la femme. Adam, qu'as-tu fait là? Réponse de l'homme, très célèbre. L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Elle m'a donné de l'arbre, du fruit de l'arbre, et j'ai mangé. Alors le Seigneur dit à la femme, qu'as-tu fait là? Et la femme répondit, c'est le serpent qui m'a séduite et j'ai mangé. La femme est plus honnête, c'est sûr. L'homme, lui, il accuse l'autre. Il dit, oh, toi tu m'as donné une femme, elle m'a donné du fruit de l'arbre et j'ai mangé. Voilà, bon. Alors, que se passe-t-il en vérité? Eh bien, voilà que la structure fondamentale de l'être humain, c'est d'être sexué. Sexué, c'est-à-dire d'avoir dans son corps l'inscription qu'il a besoin de l'autre. Alors, c'est vrai de tous les animaux qui sont sexués, même certaines plantes sont mâles et femelles. Mais justement, l'homme, lui, il le vit de façon spirituelle, et donc son corps lui-même est un outil de l'amour. Son corps est fait pour l'amour, comme disait un titre célèbre d'un ouvrage du père Daniel Ange. Ton corps est fait pour l'amour. Le sexe, au cœur du corps de l'homme, si j'ose dire, qui est l'un des éléments principaux quand un enfant naît, c'est un garçon, c'est une fille, etc. Eh bien, ce qui détermine, pas simplement quelques gènes ou un chromosome ou un demi-chromosome en plus ou en moins, qui va déterminer ma façon de concevoir l'existence, mon rapport à l'autre, à la société, au monde, autour de moi, c'est précisément que je suis mâle ou femelle, en réalité homme ou femme. C'est l'élément essentiel de la complémentarité, c'est-à-dire que l'homme, dans son corps lui-même, ne peut pas se penser seul. Il doit se penser en fonction de l'autre, en se tournant vers l'autre. C'est un être de relation. Et cela aussi va être brisé parce que l'homme va se séparer de Dieu. Il ne reconnaît plus la femme comme une aide qui lui soit assortie. Il y a un jeu dominant-dominé, homme-femme. Il y a un jeu d'accusation mutuelle. C'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donné. Elle m'a donné du fruit de l'arbre et j'ai mangé. Vous voyez? Et donc, cette division-là, qui est au cœur même de la société, de notre existence à chacun d'entre nous, de cette complémentarité homme-femme, va être atteinte, polluée, atteinte par le virus de la division. Quatrième grande division. Caïn tue son frère Abel. Voilà ce que dit Dieu à Caïn. Le péché n'est-il pas à ta porte? Attention, c'est une bête tapie qui te convoite. Pourras-tu le dominer? Vous voyez, déjà Caïn a un regard mauvais sur son frère parce que l'offrande de son frère était agréée et pas la sienne. Mais Caïn n'écoute pas. Caïn dit à son frère Abel, allons dehors. Et comme ils étaient en pleine campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua sur son frère Abel, et le tua. Alors le Seigneur Dieu dit à Caïn, où est ton frère Abel? Et il répondit, c'est peut-être le pire que la jalousie, pire que le crime, le fait de nier, voilà ce qu'il répond, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et ça, il nie l'évidence. Oui, tu es le gardien de ton frère. Oui, nous sommes faits pour nous garder les uns les autres, pour nous protéger du mal, pour nous conduire vers le bonheur. Oui, nous avons besoin de l'autre dans la société. Nous avons besoin de l'autre dans la famille. Oui. Oui, suis-je le gardien de ton frère? Oui, justement, il nie l'une des choses constitutives de son être. Voilà le résultat de la division. Et on comprend pourquoi on demande l'unité. Alors le Seigneur reprit, qu'as-tu fait là? Écoute le sang de ton frère crier vers moi depuis le sol. Le sang de mon frère, il y a quelque chose de sacré. Il est sacré. Dieu entend le cri du sang. Et c'est pas seulement le sang qui coule dans nos veines au sens physique. Oui, bien sûr, celui-là aussi. Il crie vers Dieu parce que tout homme est sacré, toute personne est sacrée. Depuis la conception dans le sein de la mère jusqu'à la fin naturelle, le sang est sacré. Combien de sang
d'êtres humains crient aujourd'hui, d'innocents, crient vers le Seigneur. Mais c'est aussi le sens spirituel lorsque, par la diffamation, par la calomnie, par les jugements téméraires de ceux qui parlent sans savoir, nous, vous et moi, nous sommes capables de tuer aussi vraiment, aussi authentiquement qu'avec un fusil ou un canon, ou une lance ou une épée. Nous sommes capables de tuer, de verser le sang, et le sang de celui qui calomniait, harcelé sur Internet, diffamé par des voisins, des amis, des camarades de classe ou des collègues, ce sang-là, lui aussi, crie vers Dieu. Qu'as-tu fait là? Enfin, dernière conséquence, et puis après tout le reste, je veux dire, tous les péchés qu'on verra dans la Bible et dans le monde ne sont que la conséquence de cela et de cette division avec Dieu. Dernier type de division, la cinquième, Babel. Babel et la société. Les hommes voulaient faire une tour donc plus grande que le ciel pour être encore une fois comme Dieu. Alors le Seigneur les dispersa sur toute la face de la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. Aussi, on la nomma Babel, car c'est là que le Seigneur confondit le langage, babiller, c'est le même mot, confondit le langage de tous les habitants de la terre. C'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Donc c'est la société, c'est les guerres entre les peuples qui vont naître après Caïn et Abel, qui est la division fondamentale entre deux frères, donc des personnes qui vivent dans la même cité, dans la même communauté, dans la même famille, dans la même église même, dans la même église. Il y a aussi la guerre entre les grandes communautés, entre les peuples qui vont se diviser. Donc division à tous les étages, si vous voulez. L'homme dans son corps et dans son âme, en lui-même il est divisé. L'homme divisé de la nature, la femme et l'homme, fondement de la famille, Caïn et Abel, fondement de la société, et puis Babel et la société, et toute l'humanité, si j'ose dire, qui entre dans des guerres qui n'ont pas de fin, qui ne finiront qu'à la fin du monde. Donc vous voyez, le chemin de la division est puissant, large, il atteint toutes les parties de notre être, il est en fait la seule et la grande maladie. Le seul et le grand drame de l'histoire, c'est cette division. C'est le fait d'être séparé, d'être diabolisé, d'être séparé de Dieu, de séparer ce qui doit être uni et séparé. Et de toutes les conséquences dont je viens de parler, ces 5 grandes conséquences. Du coup, l'unité parfaite, l'unité parfaite, puisqu'on a le bon diagnostic, on a le bon remède. L'unité parfaite dont nous allons parler au cours de ce carême avec mes frères prêtres et chaque doyenné du diocèse de Guadeloupe, ce sera justement la guérison parfaite. Le vrai chemin du bonheur. Le vrai chemin de ton bonheur, de mon bonheur, du bonheur du monde entier. D'abord, l'unité intérieure. Rappelez-vous, ils sont nus. Je remonte un peu les grandes divisions avec, au contraire, la grande unité que nous demandons. Je parle des petites unités, entre guillemets, pour aller vers la grande unité parfaite. Mais la grande unité parfaite, elle va constituer ces petites unités. L'unité intérieure d'abord. La grande guérison spirituelle dont nous avons besoin. Parce que cette séparation entre le corps et l'âme, ils sont nus. Eh bien, c'est toute une série de démons qui vont pouvoir, ou d'esprits mauvais, ou de mauvais plis que notre âme va prendre. Ce sont des pensées mauvaises, des vices, des maladies de l'âme, des amertumes, des enténèbrements, qui vont remplir notre âme, notre volonté, notre intelligence, et surtout nos passions, nos affects. Nos pulsions vont prendre le pas sur notre raison. Notre raison, elle est lumineuse, elle est faite pour Dieu. Notre volonté est toute faite pour la lumière, la vérité, pour la liberté, la vraie liberté. Et au contraire, l'homme va tomber dans l'esclavage. Et donc, l'unité, la guérison intérieure, la guérison spirituelle est un élément premier de cette unité parfaite que nous demandons à Dieu.
hein. Face à la condamnation à mort qui pèse dans nos vies depuis que l'on prend conscience que nous allons mourir un jour, les tentatives aujourd'hui d'euthanasie, de suicide, les crimes, en fait tout ce qui peut, voilà, nous conduire vers une sorte d'amertume, de dégoût de l'être humain, de son corps, de dégoût de tout ce qui peut porter atteinte au corps de l'homme, les manipulations génétiques, etc. Tout cela vient d'une division intérieure. Hein. Je suis divisé en moi-même. Hein. Je ne me reconnais plus comme celui que je dois être. Il y a ça dans un film célèbre où il y a un méchant qui s'appelle Dark Vador, qui au départ était un gentil. Il était fait pour sauver le monde. C'était sa vocation, l'appel qu'il a reçu dès son enfance. D'être un homme bon. Combien d'hommes et de femmes, mais surtout je pense aux hommes d'ailleurs, en Guadeloupe, étaient faits pour être des êtres de lumière, pour être au service de leurs frères, apporter du bien, rendre heureux les autres. Et puis, dégoûtés d'eux-mêmes, dégoûtés par la vie, ils ont tout laissé tomber. Et ils sont devenus, finalement, une sorte d'égoïstes qui ne pensent qu'à eux-mêmes, ont eu des enfants dont ils ne s'occupent pas, ou sont tombés dans le stupre, la fornication et plein de choses. Mais, voilà, ou la course au pouvoir, voilà. En fait, il y a quelque chose qui n'a pas abouti parce que on était appelé à de grandes et belles choses, à cette grande unité parfaite, s'il vous plaît. Mais on n'a pas pu l'atteindre. De fait, je vous rassure tout de suite, on ne peut pas l'atteindre sans Dieu. C'est pour ça que nous prions en disant « Conduis-nous ». Conduis-nous. C'est pas « Nous allons vers l'unité parfaite ». Ce n'est pas « Il faut que vous alliez vers l'unité parfaite ». Ni Dieu, même Dieu ne dit pas ça aux hommes. C'est bien une supplication. Seigneur, conduis-nous vers cette unité parfaite. Donc, premièrement, l'unité intérieure. Hein, la guérison de nos âmes, la guérison de nos vies, le pardon de nos péchés, bien entendu. Le retour vers la lumière, la formation, pour mieux connaître la parole de Dieu, l'écriture sainte, pour mieux connaître les vérités sublimes, et bien évidemment, la prière. Les personnes les plus unifiées, d'ailleurs ça se dit dans leur nom, ce sont les moines et les moniales. Un moine, c'est quoi? Mono, hein, monoprix, un seul prix, monoski, un seul ski. Eh bien, les moines, hein, les moniales, c'est ceux qui ont fait cette unité intérieure. Ils ont pris toute leur vie, ils ont renoncé au mariage, ils ont renoncé à avoir des biens, ils ont renoncé à avoir un travail professionnel, ils ont même renoncé à voir leur famille, ils ont renoncé à tout. On dit, mais quelle horreur, vu de loin. Non, parce qu'ils ont trouvé le trésor, la perle précieuse. Ils ont trouvé l'unique objet de leur amour. Ils ont tout sacrifié, c'est-à-dire ils ont tout fait sacré, hein, sacrifié. Ils ont tout rendu, tout est devenu sacré pour eux. Tout est devenu saint, parce qu'ils n'ont qu'un seul intérêt, qu'un seul amour. C'est ça l'unité intérieure, l'unité parfaite. Ils ont qu'un seul amour, le Christ. Ils ont trouvé le trésor, alors ils ont tout vendu pour acheter le champ dans lequel il y avait le trésor. Ils sont partis vivre au monastère, ou au couvent pour les religieuses, ou les prêtres. N'ont trouvé qu'un seul trésor, le Christ, malgré leurs limites, leurs faiblesses, leur caractère d'homme, comme tous les autres. Ils ont trouvé le trésor. Voilà l'unité parfaite et l'unité intérieure. C'est pour ça qu'ils ont renoncé à tout. Donc, conduis-nous vers l'unité, et donc, ça ne s'adresse pas qu'aux moines, aux moniales, aux consacrés de l'Église. À tout baptiser à un moment donné, doit faire l'expérience très forte, et c'est cela, la première et la grande unité de nos vies. Deuxième unité, je reprends l'ordre de la Genèse. On avait dit, c'est l'humain face à la nature. Rappelez-vous, hein, la nature devient rebelle. On choisit des pagnes en feuilles de figuier qui grattent, surtout quand on cache les parties génitales. Quelle honte, c'est rigolo, c'est ridicule pour être exact. Bon. Mais aujourd'hui, il y a un drame qui se joue derrière cette chose, cette division entre la nature et l'homme. C'est le drame, évidemment, de l'écologie, de catastrophes écologiques, de la destruction planétaire du climat. Le risque climatique aujourd'hui, la destruction non seulement du climat, mais aussi de notre environnement.
la pollution, évidemment, comme on disait jadis, mais qui est une vérité et qui va tellement loin qu'elle dérègle fondamentalement la disparition des espèces, des milieux naturels, et finalement les menaces de disparition sur l'homme lui-même, avec cette sorte de malédiction que nous portons. Il y a certains êtres humains aujourd'hui qui détestent l'humanité, hein, ils détestent les hommes, ils sont misanthropes, parce qu'ils disent c'est de la faute des hommes si la nature est en train de se détruire, et donc ça bien fait Triveillot. Et donc il y a une détestation, il y a une auto-malédiction de l'homme. Et donc là c'est la grande division, là aussi c'est une grande victoire de Satan, hein, puisque Satan parvient à faire en sorte que l'homme se déteste lui-même alors qu'il est la créature bien-aimée de Dieu. Il ne faut pas oublier que Satan déteste l'homme, le diable, le diviseur, déteste l'humain parce qu'il est jaloux de ce que Dieu a fait pour lui. Il est mort sur la croix pour lui. Il est mort sur la croix. Et donc, l'autre le déteste. Et donc, il parvient à faire en sorte que des êtres humains, des enfants, des jeunes, ont du mépris pour l'être humain en disant, voilà ce que vous avez fait, regardez les êtres humains, les générations précédentes. Il y a des mouvements qui disent, il ne faut plus avoir d'enfants. On appelle ça des mouvements no kids, et ça touche des Guadeloupéens, des Guadeloupéennes, des Martiniquais aussi, des Antillais, dans le monde entier. Voilà, on ne veut pas avoir d'enfants parce qu'on estime que l'humanité, de toutes les façons, est pourrie. Et ça vient du diable, encore une fois. Donc, inversement, l'unité parfaite, c'est celle qui va rétablir cette unité. Par exemple, c'est l'écologie intégrale. Le fait de considérer ce que l'on fait, par exemple, dans certains lieux chez nous, je pense à certains jardins botaniques où on utilise les plantes de chez nous pour manger, pour boire, pour se soigner, en respectant les plantes, sans faire une sorte d'agriculture intensive qui détruit aussi la nature, mais respectueuse de l'environnement, du terroir, l'homme qui vit en symbiose comme toutes les espèces, l'homme qui croit qu'il peut vivre en symbiose avec sa propre réalité, ses propres évolutions personnelles, avec les espèces autour de lui. Ce que le pape François décrit dans l'encyclique Laudato Si, là aussi, ça fait partie de l'unité parfaite que nous attendons, que nous espérons, pour laquelle nous supplions le Seigneur, conduis-nous vers l'unité parfaite. Troisième unité parfaite, plus simple, ça vient justement de cette division entre l'homme et la femme. Il n'y a plus d'amour. Hein, nous avons inventé une société dans laquelle même en amour, nous croyons faire la guerre en fait. Hein, c'est la loi de la jungle, du plus fort entre hommes et femmes, entre filles et garçons, même dans la sexualité qui est faite pour aimer, faire l'amour, dit-on. Eh bien, nous avons inventé, les hommes, une sexualité qui est au contraire une domination, une forme de guerre, au lieu même de l'amour, au lieu même de la construction de notre être, on le disait tout à l'heure. Et donc, ce lieu de la construction, nous sommes hommes et femmes, est devenu au contraire le lieu de la domination et de l'égoïsme. Je ne pense qu'à moi, nous nous tenons pas la barbichette. Et au lieu d'avoir de vivre l'amour, le vrai grand amour, le don de soi, le fait de n'aimer que l'autre, au lieu de le ramener à soi, mais au contraire de se donner et de le recevoir, eh bien nous avons inventé plutôt une forme de division au lieu même de l'amour. Il fallait le faire quand même. Hein. Et là, on voit que le malin est très malin. Quoi. Hein. Faire en sorte que lorsque nous nous aimons, en fait, nous sommes égoïstes et nous n'aimons que nous. Hein, comme si j'invite un de mes amis à manger pour un bon repas, mais en fait je ne pense qu'à moi. C'est possible, hein, on peut le faire, on est capable de pervertir ce qu'il y a de plus beau, nous les êtres humains, mais inversement, l'Église et le Seigneur, d'abord, nous invitent à une complémentarité profonde de l'homme et de la femme. Que être homme devient merveilleux parce que je rentre dans une grande complémentarité de toute la société, d'abord avec l'autre sexe. Être femme devient merveilleux parce que j'ai besoin, pour être femme, d'être en lien avec les hommes. Et donc, à travers les hommes, à travers tous les autres êtres humains qui deviennent mes frères. En fait, le Seigneur nous appelle à l'amour. D'abord, le couple homme-femme, un couple unique dans l'unité. Pas 50 hommes et 50 femmes, mais un seul à qui me dit à moi, je t'aime, je t'offre ma vie, mon corps, ma sexualité, mon bonheur est dans tes mains.
Et ça, c'est l'une des plus belles choses qui peut faire grandir un homme ou une femme, c'est qu'un autre, un seul, lui dise cela. Et non pas une sexualité par laquelle on essaie de butiner, de prendre les autres et de prendre le pouvoir sur les autres. Cette belle complémentarité homme-femme conduit-nous vers l'unité parfaite. Nous allons prier, nous allons parler aussi du couple homme-femme, du mariage, notamment. Hein, qui est l'exemple suprême, et l'Église l'enseigne dans le catéchisme de l'Église catholique, je le disais dernièrement, notamment dans l'acte sexuel, l'acte conjugal, qui est la manifestation de ce que l'on fait lorsqu'un couple s'engage à l'Église, par exemple. Eh bien, dans l'acte conjugal, les époux imitent la générosité et la bonté et la fécondité du Créateur. Donc, voilà. En fait, ce dont nous allons parler, ce pourquoi nous supplions le Seigneur, conduis-nous vers l'unité parfaite, c'est cet amour, c'est le mariage, c'est l'amour conjugal, qui est fait pour élever tout homme, riche, pauvre, jeune, vieux, tout homme et toute femme. En bonne santé ou en mauvaise santé, c'est dans cet acte fondamental du don de soi, le fait d'être aimé et d'être aimé, d'accepter l'amour de l'autre, que l'on retrouve le chemin de l'unité parfaite. Quatrième unité parfaite, si vous me suivez toujours, après l'unité intérieure, après l'unité dans ce qu'on a appelé l'écologie intégrale, après l'amour, eh bien, il y a évidemment la société tout entière. On se rappelle que donc Caïn, par jalousie, va tuer son frère. En fait, souvent, les rapports sociaux, c'est notamment l'invention du marxisme, hein, c'est la lutte des classes. Hein. Les classes inférieures, soi-disant, vont lutter contre les classes soi-disant supérieures, et puis on va voir la société comme une haine des petits contre les grands, des grands contre les petits, et des moyens, etc. L'Église ne voit pas les choses ainsi. Hein. Elle voit au contraire une grande unité, une grande chaîne sociale entre les peuples. Elle voit une grande charité aussi, tout ce qui est de l'ordre du caritatif. Quand on prie pour l'unité parfaite, on prie pour que chaque travailleur, appelons-le ainsi, chaque professionnel, chaque personne qui travaille dans ce monde, c'est-à-dire, j'espère, tout homme, sente que son travail, son œuvre dans ce monde est une contribution. Mais c'est valable aussi pour les enfants qui ne travaillent pas encore, ou les personnes âgées qui ne travaillent plus, ou ceux qui, à cause d'un handicap ou d'une situation de vie, n'ont pas un travail au sens professionnel. Mais chaque être humain apporte quelque chose à toute l'humanité et soit reconnu, y compris la personne grabataire ou handicapée dans quelques situations difficiles, humaines, dans son âme ou dans son corps, que chaque homme, et c'est là la vision sociale de l'Église, qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, la complémentarité profonde, la reconnaissance aussi, la subsidiarité, et donc ceux qui sont en haut, mais pourquoi pas, enfin en haut avec des guillemets, hein, ceux qui sont en fait au service des autres, qui ont plus de responsabilités, eh bien, sachent regarder avec admiration et reconnaissance ceux qui, à un moment, à un bout de la chaîne, eh bien, sont un maillon de la chaîne. Et que ce maillon-là, il n'y a pas de petit maillon. Plutôt, celui, même le plus petit maillon, il est nécessaire à ce que la chaîne tout entière tienne. Voilà la vision de l'unité parfaite dans la société. On parle aussi de justice et de paix. Il y a des groupes dans l'Église, justice et paix, pour que la justice soit la source de l'unité de la société. Parce que une société qui n'a pas de justice, et donc pas de loi, pas de justice, où il y a des choses injustes, de la profitation, etc., ben, cette société-là, elle ne pourra pas porter en vérité l'évangile, l'amour, la foi, elle ne pourra pas être selon le cœur de Dieu. C'est pas possible. Ni dans le cœur de ceux qui ne vivent pas en paix, qui n'appliquent pas la justice, ou ceux qui ne portent pas la justice, eh bien, c'est pas possible. Par contre, on peut y tendre. On peut tendre. Et donc, supplier pour l'unité parfaite, c'est supplier que même dans le monde professionnel, même dans tous les liens de la société, dans le monde commercial, dans les relations sociales elles-mêmes, soient dans la justice. Et donc, si on est dans la justice, on sera dans l'unité parfaite. Voilà jusqu'où va notre supplication. Voilà. Alors ça, c'est Caïn qui tue Abel, parce que Caïn est profondément injuste en tuant son frère. Donc, évidemment, l'idée, c'est de faire taire
de bâtir la civilisation de l'amour, on va faire taire la violence dans la société, les jalousies, et finalement la méfiance et la peur. Parce que quand il y a de la violence dans une société, et c'est malheureusement le cas chez nous en Guadeloupe, eh bien, on a peur, quoi. On n'est pas tranquille. On n'est pas vraiment libre. On n'est pas fraternel. On n'est pas égaux. On a toujours peur que ce soit la loi du plus fort, la loi de la jungle. Et donc, cette unité parfaite, elle doit aller jusque dans la vie sociale. Vous voyez, on est parti de l'unité intérieure, on a parlé de l'unité avec la nature, de l'unité dans l'amour, dans le couple, dans la famille. Maintenant, on parle de l'unité dans la société, puis allons jusqu'au bout, et nous y arrivons au bout, quasiment. C'est l'unité, rappelez-vous Babel, hein, la grande division, le grand diable, hein, la diabolisation du monde qui se sépare. Et là, l'Église devient le sacrement de la communion des hommes entre eux et des hommes avec Dieu. Je vous ai dit au début de cette causerie, le diable, le mot diable, étymologiquement, s'oppose exactement au mot église. Diable, et l'église, ça veut dire assemblée. Et pas le fait simplement d'être ensemble. Vous voyez, on peut être ensemble dans un bus, on n'est pas assemblé. Et pourtant, on est dans la même direction, on est assis dans un bus. Mais lorsque le bus quitte ma direction, je dis à l'arrêt, enfin je crois qu'en Guadeloupe on dit déposer, on disait, hein, le bus s'arrête, je pars, et puis les autres vont chez eux, ça c'est pas mon problème. Non, le mot ensemble, l'unité, ça veut dire qu'on va vraiment ensemble, et nous voulons aller ensemble, aller jusqu'au bout ensemble. Comme dit le proverbe africain, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et voilà pourquoi nous supplions le Seigneur. Pour nous-mêmes, pour la société, la cité dans laquelle nous sommes, la société guadeloupéenne, mais aussi pour le monde entier. Car Babel ne concerne pas simplement des cités, une cité, mais justement le monde entier, la paix dans le monde. Et là aussi, cette paix, elle ne peut venir que du don de Dieu. Si les hommes comptent sur eux-mêmes, ils n'y arriveront jamais. Parce qu'on veut la richesse de l'autre. On envahit certains pays en Afrique qui sont très riches. Il y a des guerres, des exactions. On a entendu les témoignages dernièrement auprès du pape François qui visitait le Congo avec des horreurs qui sont commises sur des hommes pour pouvoir prendre des diamants et des minerais, etc. Ce sont des horreurs absolues que l'on pratique à cause des richesses, à cause de la jalousie. Cette paix, cette justice et cette paix dans le monde ne peut être que l'œuvre de Dieu avant la fin des temps, ou à la fin des temps, mais c'est Dieu qui la réalisera. C'est pour ça que nous supplions, Seigneur, conduis-nous vers l'unité parfaite, parce que tant que cette unité n'est pas faite, c'est pas le calme plat. C'est soit l'unité, soit la communion, soit l'Église, soit la division, la haine, le conflit et le diable. Malheureusement, comme dit la parole de Dieu en Deutéronome 30, 19, il n'y a pas de chemin au milieu. Il n'y a pas de compromis, etc. On essaie de s'en sortir. On va soit vers la mort, soit vers la vie. Hein. Soit à l'église, soit au diable. Alors, évidemment, quand je dis l'église, c'est tous les hommes et les femmes, toutes les femmes de bonne volonté qui veulent le bien, eh bien déjà, parfois sans le savoir, mais j'espère beaucoup de chrétiens et de catholiques, eh bien, qui veulent le bien, qui veulent faire le bien, sont dans l'église, l'assemblée de Dieu. La vraie communauté que Dieu veut selon son cœur. Pour arriver à cela, je finis en quelques mots, le pardon est l'outil principal. Rappelez-vous ce qu'on dit nous-mêmes. Hein? Ne regarde pas nos péchés. Tu as dit à tes apôtres, je vous donne la paix. On vient de parler de la paix dans le monde. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi. Que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix, hein, et conduis-nous vers l'unité parfaite. Ou encore, quand le Seigneur parle de le Notre Père, on dit que nous sommes tous frères, il n'y a pas de plus grande unité que de dire le Notre Père. Quand il a fini de dire le Notre Père, mais délivre-nous du mal, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Il va faire un commentaire, Jésus, et il va revenir sur la phrase « Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons ». C'est bizarre, il n'a pas commenté « Délivre-nous du mal », il n'a pas commenté « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour », il n'a pas commenté Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Il commente une seule phrase comme étant la clé finalement de ce Notre Père,
enfin, l'une des clés, mais la clé pour nous, c'est pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et le temps du carême, cette supplication de l'unité parfaite, rappelez-vous, juste après, nous allons faire la paix à la messe. Hein. Le prêtre nous dit, toi qui règne le siècle des siècles, Amen. Et qu'est-ce que le prêtre dit juste après? Frères et sœurs, donnez-vous la paix. C'est-à-dire, maintenant, allez pardonner à celui qui vous a offensé, allez demander pardon si vous avez offensé à quelqu'un. Et donc, le pardon est l'outil de cette paix. Voilà ce que Jésus dit. Si vous remettez aux hommes leurs manquements, votre Père vous remettra aussi. Mais si vous ne remettez pas aux autres, votre Père non plus ne vous remettra pas vos manquements et vos péchés. L'outil donc de cette unité parfaite, ce que nous avons à faire, nous, c'est le pardon. Le pardon demandé, le pardon reçu, le pardon donné, le pardon offert. Je pense, frères et sœurs, que notre Guadeloupe, c'est vrai aussi pour la Martinique, nous avons un rôle pour toute l'humanité. L'Église de Guadeloupe doit parvenir à grandir dans cette unité. C'est une nécessité pour tout le peuple de Guadeloupe, pour les catholiques, bien sûr, mais pour les non-catholiques, pour les non-croyants, pour ceux qui sont dans quelque obédience ou dans rien du tout d'ailleurs. L'Église a un devoir, elle devra rendre des comptes, notre Église catholique, de vivre l'unité parfaite, de supplier Dieu, mais aussi d'écouter les appels de Dieu. Quand il y a des divisions dans l'Église, des divisions par des paroles, par des gestes, quand on ne sait pas accueillir l'autre, quand il y a des jugements, cela vient du diable. Mais le Seigneur nous demandera des comptes, car je crois fortement, c'est pas simplement une menace que je suis en train de dire, je crois fortement au contraire, et que cela doit nous bénir, que nous avons un rôle. L'Église a un rôle dans le monde d'être le sacrement, le signe visible, mais aussi le signe qui réalise l'unité des hommes entre eux et des hommes avec Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, alors la Guadeloupe verra disparaître, en tout cas diminuer les souffrances, les blessures, les angoisses, les jalousies, les colères, les violences, les suicides. Si les catholiques s'unissent, ça ne veut pas dire qu'ils pensent la même chose. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se disputent pas, mais qu'ils savent se pardonner. Si dans les familles catholiques, nous arrêtons de nous diviser pour un héritage, mais nous savons dire, écoute, voilà, mais j'ai eu tel mot, je te demande pardon. Si nous apprenons à gérer nos conflits, pour employer un terme un peu à la mode, si nous savons nous aimer et nous pardonner les uns les autres, Jésus insiste trop là-dessus pour que je ne le dise pas. Nous verrons diminuer les méchancetés, les méfiances, les guéguerres, les discordes, les hypocrisies et la profitation et tout ce que vous voulez. Notre façon à nous de manifester, de lutter pour la justice et la paix, pour l'amour, pour l'écologie, pour la famille, pour la guérison intérieure, c'est de nous aimer les uns les autres et de nous laisser conduire par le Seigneur. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais conduis-nous vers l'unité parfaite. Je pense que à cause de notre histoire, où il y a eu tant de méchanceté, de crimes contre l'humanité, nous les Antillais, nous pouvons apporter au monde et au monde entier le salut et la paix, en tout cas une partie, justement en vivant dans l'unité. Puisque nous avons été si divisés, puisque le diable a tant agi dans notre société, eh bien montrons au monde que le Seigneur peut nous conduire vers plus d'unité. C'est notre mission pour le monde. Notre passé nous oblige, notre passé déchiré, notre passé de violence, notre passé où le diable a tant agi, nous invite vers l'avenir à entrer dans l'espérance de l'Église, de l'Assemblée, de nous assembler pour nous aimer, pour pardonner. Je crois que ça me paraît clair. Et la dernière chose, c'est l'abandon. Parce que ce salut, ce ne sera pas malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, lié à nous. Il ne faut pas que nous tombions dans le même piège que
que les hommes, parce que bon, nous en faisons partie de l'humanité, donc nous ne sommes pas mieux que les autres. Nous les catholiques, nous les chrétiens, nous les croyants. Nous ne sommes pas mieux, mais nous avons reçu un héritage, nous avons reçu un appel, nous avons reçu une révélation. C'est laquelle? Celle que par nous-mêmes, par nos propres efforts, nos propres efforts, ça ne marchera pas. La parole de Dieu dit, ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Et donc notre héritage nous dit que lorsque nous supplions d'aller vers l'unité parfaite, donc de vaincre le diable, c'est parce que Dieu va nous conduire. Nous avons une seule chose à faire, c'est de desserrer le frein à main. C'est lui qui conduit la voiture. Mais desserrons notre frein à main. Il faut que nous soyons démarrés. Hein, yo marrez nous. L'histoire nous a marrés. Nous-mêmes nous marrés comme nous. On est allé voir des gens, des gars, des affaires, des machins, etc. On a attaché nos vies. Les chaînes sont tombées en 1848, mais d'autres chaînes ont pris la place. Seigneur, déchaîne de nous. Enlève les chaînes. C'est toi. Nous laissons faire par toi. Et le carême, c'est ça. C'est un laisser-faire. C'est dire à Dieu, de toute façon, par moi-même, mon carême, je vais l'échouer. L'unité parfaite, moi, je n'y arriverai pas. Elle ne sera ni parfaite, ni unité. Moi, quand on me tape sous la joue gauche, c'est pas la joue droite que je tends, mais c'est le pied droit. Voilà ce que je suis, moi. Mais, grâce à Dieu, je tendrai la joue droite. Je tendrai mon cœur. Je vais aimer celui qui me persécute. Et c'est comme ça que je remporterai la victoire. Car il s'agit bien de remporter la victoire. Il ne s'agit pas de se faire écraser. On a déjà été trop écrasé. Il s'agit au contraire de remporter la victoire par l'amour et par l'abandon. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.